Ça y est, le bouge. Ça bouge. Bonjour, alors vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait chassé beaucoup de canards, beaucoup de perdreaux et de faisans. En tout cas, on avait passé un bon moment en puisée du côté de Briare, au nord de Briare. Et puis, on avait en tout cas rencontré un homme tout à fait sympathique et un très très bon chasseur qu'on va retrouver cette semaine, car il s'occupe aussi d'un autre domaine où on va plutôt chasser du gros gibier. Alors, préparons les carabines et allons-y. On est au domaine de l'Éminence, à Donzy dans la Nièvre, à 15 km de Cosne-sur-Loire. On est situé à peu près à 180 km au sud de Paris par l'A77, sortie Cosne-sur-Loire. Donc ici, nous avons un domaine de chasse au gros gibier qui fait 600 hectares, où vous pouvez donc tirer des sangliers, des cervidés et des daims. Nous avons de très beaux daims à palettes, quelques très beaux cerfs et de très beaux sangliers aussi, quelques vieux mâles, pas mal de vieux mâles même. Par contre, dans notre parc ici, nous ne tirons pas les laits de plus de 60 kg. Le biotope est constitué de grandes futaies, la moitié à peu près du territoire en grandes futaies et l'autre moitié de sapinières d'une trentaine d'années à peu près. Alors l'organisation ici, nous avons 150 miradors sur le territoire où nous pouvons faire à peu près 8 battues. Je ne dis pas qu'on fait 8 battues par jour, on arrive à faire 4 battues par jour. Donc 150 miradors qui sont des miradors de tir à 1,50 m du sol et où on assure quand même la sécurité des chasseurs. Nous chassons donc sans chien avec des rabatteurs. Nous avons à peu près 10 à 12 rabatteurs. Donc nous faisons de la poussée plus ou moins silencieuse et où ça se passe très très bien. Le rendez-vous donc a lieu le matin à 9 h. Après un petit casse-croûte de sologno, nous chassons, nous faisons 1 ou 2 battues, 3 battues. Ensuite, nous faisons un petit pique-nique champêtre au milieu de la forêt. Et après, nous rechassons jusqu'au soir, à peu près 17 h, où nous avons le tableau au rendez-vous de chasse. Le rendez-vous de chasse qui est situé juste en bordure du parc, où nous avons un très beau rendez-vous. Alors, les différentes méthodes de chasse sont donc la battue, principalement la battue, mais nous pouvons aussi faire de l'approche, principalement sur les cervidés et les daims. Nous avons quelques beaux cerfs à tirer, quelques beaux daims. Alors tout le monde est monté dans le fourgon qui va permettre d'atteindre le lieu de ralliement de la première traque. Et évidemment, chacun commence à être un peu fébrile en voyant dans les sous-bois un troupeau de daims. Il faut dire que pour la plupart, on n'est pas très très habitué à voir ce type d'animaux. C'est quand même très très sympathique. Et chacun, en tout cas, va aller écouter les consignes de sécurité, car ici, sur cette chasse, bien, tout est parfaitement respecté, très bien organisé. Écoutons donc Jean-Luc. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au domaine de l'Éminence. Je vous avais commandé le soleil aujourd'hui, tout va bien. Jusque-là, c'est réussi. Donc, on va chasser le gros gibier. Je vais vous donner les consignes de sécurité. Vous allez avoir chacun, donc vous allez être posté toute la journée sur des miradors. Je vous demanderai de rejoindre vos miradors en silence, de monter doucement sur vos miradors en posant la carabine sur le mirador. Après, vous montez sur le mirador et vous ne chargerez les carabines qu'une fois le coup de trompe de départ donné. Donc, un coup de trompe long, départ de battue, 3 coups de trompe long, fin de battue. Donc, au niveau sécurité pour les miradors, on pose la carabine déchargée sur le mirador, on monte, on charge après. Quand la battue est terminée, vous faites l'inverse, vous descendez, vous déchargez votre carabine, vous la posez, vous descendez, vous reprenez votre carabine. Parce que les manipulations sont, le fait de monter sur le mirador, c'est pas toujours facile. Il y a une barre qui est derrière,
elle n'est pas amovible, elle est fixe, donc c'est pas toujours facile pour monter dans le mirador. Enfin ici, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Philippe, ça va, tu peines pas toi à monter dans le mirador? J'y arrive encore. Bon. Tu arrives à passer entre les deux barres. Beaucoup de mal. Donc, un coup de trompe départ, 3 coups de trompe, fin de battue. Au niveau sécurité, donc je vous demanderai de tirer bien au rembuché, avec un angle minimum de 30 degrés, bien que vous soyez sur des miradors. C'est pas parce que vous êtes sur des miradors que vous avez 100% de sécurité. Il faut aussi respecter toutes les consignes. Donc, un angle de 30 degrés. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique. C'est 5 pas, 3 pas, vous avez votre angle. Donc, vous l'imaginez sur le mirador et vous voyez un peu les angles où il faut tirer. On ne tire pas dans la battue, donc interdiction de tirer dans l'enceinte. On tire qu'au rembuché. Les animaux qui reviennent de la battue derrière, c'est interdit de les tirer non plus parce que dans le feu de l'action, vous pouvez faire un tir très dangereux en face les autres miradors. Hein, donc, prudence à ce niveau-là. Attention, faites-vous pas piéger par des animaux qui reviennent de l'autre côté. Ensuite, quand la battue sera donc terminée, ce que je vous demanderai, c'est de contrôler systématiquement tous vos coups de carabine, de demander à des traqueurs de vous accompagner éventuellement. Il y en a quelques-uns qui connaissent, pour aller voir les bêtes blessées, éventuellement donc les achever et les débarder sur l'allée. Au niveau tir maintenant. Alors au niveau tir, aujourd'hui on va tirer comme d'habitude donc les sangliers, sauf les pauvres laits de plus de 60 kg. Je dis pauvres parce que chaque fois il y a des erreurs. Donc essayez de respecter. On ne tire pas les laits de plus de 60 kg. On tire les gros mâles et on tire en dessous de 60 kg. En dessous de 60 kg, pour ne pas vous tromper, la hauteur de la botte est en dessous. Et là, on est à 50. Hein, mais tirez les petits, tirez pas que les gros. Plus de place dans un gros. Ah ouais, non, mais plus de place pour faire l'erreur. Je me sens chaud aujourd'hui. C'est le petit breton là. Je vous autoriserai aussi à tirer aujourd'hui donc un daguet. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un daguet, ils ne tirent pas. Ceux qui savent, ils tirent. Non mais c'est plus simple. Et on tire aussi les fends de cervidés et les fends de daim. Donc les fends, ils ne sont pas très gros ici. Hein. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous ne tuez pas de biche ni de daine. Éventuellement, on peut tirer aussi daguet de daim si vous en voyez. Alors, daguet de daim, les daims, c'est des petites pointes comme ça. Hein. Pas me tirer des cervidés pour des daims, comme ils m'ont fait il y a 2 ans. Donc, vous avez bien compris. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme c'est la première journée, il y a pas mal de renards. J'en ai vu là, il y en a. Donc, je vous autorise à les tirer. Et par renard tué, j'offre 2 bouteilles de champagne. Bravo. Ouais, bien. Il aurait bien que les renards. 1500 balles. Bon, bah, faut qu'on se fasse au moins 5 renards. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Pour un renard, si on fait une cochonne, c'est bien là. 6 et 7. 6 et 7. Oh, 6 et 7. Eh ben descendez. André, je vais leur expliquer parce que... Alors, 10, 11, 12, 13, 14. Le 10, premier numéro, 11, deuxième, 12, 13, 14. Donc, quand je serai placé. Alors chacun gagne donc son poste et donc chacun gagne son mirador en espérant être évidemment tout près d'une d'une coulée, d'un grand passage à gibier. Mais bon, on va se rendre compte que dans cette première traque, en tout cas, même s'il y a eu quelques coups de carabine, moi en ce qui me concerne, j'avais pas le meilleur numéro et loin s'en faut. Cochon. Ah, cochon devant. Et en fait, à part une furtive silhouette d'un cochon derrière des arbres, on peut dire que je n'ai pas vu grand-chose. Et quand on entend déjà les rabatteurs qui arrivent au bord, eh bien, ma foi, tous les espoirs vont être permis pour la prochaine traque. Il y en a un qui est mort au fond de droite. Là ouais.
C'est bon, Jean-Luc, tu peux redescendre. Donc le premier qui passe, enfin pour moi, donc il est trop gros. C'est pour ça que j'ai pas... Et on me dit que c'était un mâle, j'ai bien voulu, quoi. Hein? Ils ne tiennent pas dans la musette quand ils sont gros. Non, non, c'est vrai ça. Mais ça se rate bien quand même. Hein. Oh, ben ça C'est vrai, serait hein. pareil. Oh non, non, hein. Il avait la queue du tout droit, j'ai dit bon. Il est retourné, puis après, donc il m'est passé là tout près, là. Et... Moi, ce qui fait ça, c'est que j'ai pas l'habitude de tirer au mirador. Et ça trompe pas. Avec l'angle de tir n'est pas le même. Hein. Enfin, c'est comme ça. C'est le gros qui a été... Il n'a pas été tiré? Si, il a été tiré par Jean, mais raté. Ah, moi, je l'ai vu dans ma lunette, j'ai bien vu le pinceau, j'ai dit, bon, je suis bien. Loin, non. Non, il me passe à 15 mètres de mon mirador, je le tire à 25 mètres et je le redouble à 60 mètres sous bois. Moi, Il refait une belle pirouette. il prend mes 2 balles. Une balle dans bien. la tête et une balle au cœur. Allez. Tu lui as amené quoi? 1 litre. Alors j'espère bien que dans cette deuxième traque, je vais avoir un peu plus de chance et que l'on va pouvoir voir, qu'on va pouvoir voir plein d'animaux. Il paraît qu'il y en a beaucoup. Alors, Écoutez bien, on chasse donc la partie droite. Le poste 12, non, c'est le premier mirador. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est Alain là-bas au fond. Quand tu es arrivé, tu sonnes un coup de trompe-l'on. donc chacun respectant bien les consignes de sécurité, on met d'abord la carabine en haut du mirador, vide bien entendu. On monte en haut de son mirador, on s'installe tranquillement et après on reprend sa carabine. Et on ne met bien entendu des balles dedans que quand la battue a été sonnée. Et puis moi je vais aller m'installer entre Jean Poulain que l'on voit ici en train de grimper, et puis Philippe qui est le monsieur fort avec une grosse casquette et une grosse voix parce qu'on a discuté et voyez. Voilà, je vous avais dit que j'aurais de la chance. Voilà les premiers cochons. Là, je dis à Philippe de tirer, mais j'ai pas tellement entendu la trompe. C'est juste parce que si on ne voit que ces sangliers-là, il faudrait quand même bien. En fait, chacun en a tiré un. Jean en a tiré un avec une balle qui avait beaucoup de dégâts, comme on le voit, et puis Philippe a tiré l'autre. Il l'a vu? Là, je crois que je suis vraiment bien placé. Eh oui. On ne le voit pas d'où on est, mais il est tombé derrière un arbre. Il y en a un tout petit. Mais je pense quand même avoir fait le bon choix. Regardez si c'est beau. Taquet. Alors là, vous avez vu, Philippe aurait tout à fait pu tirer le daguet, mais il considère celui-là aussi, et il considère que ce sont de très beaux animaux et il vaut mieux pas les tirer, même si on en avait le droit.
Il nous l'expliquera plus tard. Là, si au lieu d'avoir la caméra, j'avais mon arc avec moi, je pense que je me laisserais tenter. Mais bon, il ne faut pas avoir de regrets, on n'avait pas le droit de tirer un grand cerf. Grosse lait devant, un petit derrière, et Philippe a tiré le petit. Très bien, c'est comme ça que ça doit être la chasse. Alors quel compte rendu qu'on peut faire en descente de Mirador? C'est une belle traque avec beaucoup d'animaux, avec des beaux cerfs. Et puis dans le tas, il était demandé de tirer un daguet, mais il y a un beau daguet qui nous passe, mais à mon avis une bête de récolte, donc je ne l'ai pas tiré. Il sera tiré dans quelques années avec beaucoup de bois sur la tête. Voilà ce qu'on peut dire de cette traque. Un bon geste de gestionnaire. Il faut pas tout tuer, il ne s'agit pas de tout tuer, il s'agit de tuer intelligemment, quoi. L'autre, il a une superbe balle. Hein? Il me passe un très beau daguet, mais une bête d'avenir, toi. Donc je le tire pas. Je le tire pas. Et puis là-bas, on fait 2 petits. C'était le dernier de l'Arde. Ben, il vient, on a vu beaucoup de grandes bêtes avec des beaux bois. Ouais. Et puis ben, celui-là, il arrive vraiment une bête d'avenir. Mais ils n'ont pas sonné encore là-bas. Regarde. Ça y est, là c'est fait. La balle. Oh, c'est pas un drame. C'est quoi, c'est un mâle? C'est un mâle. Oui, Pas de dégâts. c'est pas un drame. Tu vois, oui, Ron, ta balle. Je le vois petit. Et puis j'en ai 2 là-bas. Non, mais ça va, c'est important. On va aller voir les petits là-bas. J'espère qu'ils sont pas aussi beaux. Est-ce que t'en as tiré de l'autre côté? Alors après 2 traques, bien la matinée est largement écoulée. On prend un bon petit casse-croûte où le liquide dominant est quand même l'eau, on peut le constater, même s'il y a un petit peu de rouge pour aller avec le fromage. Et après, une fois tout le monde bien reconstitué, on va repartir en haut de ces beaux miradors, en espérant faire toujours mieux, bien entendu, mais je crois quand même que ça va être dur. Dans cette traque, le principal animal que l'on a pu voir, eh bien, c'était la grue. C'était un jour de migration et c'était bien sûr très très beau. Mais bon, côté gibier, la 3e traque, la première de l'après-midi, eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense qu'aucun animal n'a été poussé. En tout cas, dans mon côté. C'est ça, les chasses de grand gibier, des fois, beaucoup, après, pas du tout. Mais en tout cas, on garde toujours l'espoir. Le 1, c'est qui? C'est moi. Quand vous serez arrivé là-bas, vous sonnez un grand coulon. D'accord. Hein? Le Donc, 7 aussi. le 8, premier Mirador, le 7, deuxième, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et donc, chacun regagne son poste afin d'effectuer la dernière traque de la journée. La lumière commence à baisser et le froid commence vraiment à s'installer. Pour l'instant, je crois que ça tire de l'autre côté. On n'a pas de chance. Mais en tout cas, il y aura peut-être des animaux au tableau.
Attention, c'est pour nous. Eh non. Pour le plaisir, on se le remet un petit coup au ralenti, mais vous allez voir, l'impact est à côté. Dommage, dommage, dommage. Peut-être au deuxième coup. Eh non. Eh non. Il court bien. Les sangliers, ça se rate aussi assez bien. Malheureusement, tous n'ont pas été ratés. Mon voisin, pas ce monsieur avec son chapeau, mais l'autre un petit peu plus loin, eh bien lui, il a vu une laie et il n'a pas pu se retenir apparemment. Alors il a quand même tiré une laie. Et là, on aperçoit un daim qui, lui, est protégé par sa coiffe, car on n'a pas le droit de tirer les daims mâles aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette traque. Une journée très 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 sympa. Bien sûr, il faut encore relever les animaux qui ont été tués ou blessés. Et bien sûr, on attend les trois coups de trompe. Il peut encore se présenter un animal, mais quand on voit les rabatteurs si près, généralement, on peut dire que les dés sont jetés. Vous avez vu quelque chose? Cochon, j'ai raté. Et puis, ah bah ça fait partie du jeu. Eh ben j'en ai envoyé un par ici, un là, bien par là. Il a dû être canardé. Ah bon? Après, oui. Oui, mais je me méfie du pire, parce que la 300 là-bas, à chaque fois, les 3 coups, là. Bon, on va sonner la fin. Terminé, mon Gérard. Alors c'est la dernière traque là? C'est la dernière traque et maintenant on va aller voir les résultats. Dans le fond, il y avait du cochon. Il est beau, hein? Je suis trop lourd pour monter là-dedans. Il y a des tout petits. Tu veux monter? T'as tiré le cochon? Oh, il passait en plein travers. c'est toi là? Blom. Oui, ils ont traversé à 100 mètres là où j'ai été tiré dans le bois. Parce que j'avais pas tiré, j'ai tiré, mais ils étaient loin. Hein. J'ai attendu que les petits arrivent. Bon, il n'y a rien alors, ils ont... Là-bas, moi à mon avis, il y en a un d'annoncé, mais il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un, oui. Vous avez quoi comme trompe? Oui, Jean-Luc est vraiment très très vigilant, car il tient à ce que les chasseurs fassent les annonces, que tout le monde puisse entendre les annonces, et ça me semble effectivement très 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 important. Ce que je vais te dire, c'est que tu as un cochon, certainement un des records qu'il y a là-dedans, entre 130 et 140 kilos. Il est passé au petit jeune, là. Oui. Je lui ai crié, il ne savait pas si c'était un mâle ou une femelle, mais il en avait long comme ça en dessous le ventre. Un cochon extraordinaire. Le doubler dans la bande, faut s'appliquer. Le doubler dans la bande, faut essayer de s'appliquer et puis écouter les conseils du directeur de chasse, c'est surtout ça. Hein. Faut écouter les conseils du directeur parce qu'après on se fait engueuler sinon. Et oui, voilà un beau tableau, mais là bien sûr Jean-Luc est très très en colère car le monsieur à moustache à casquette là, eh bien il a tiré une laie, comme je vous le disais tout à l'heure, une laie de 70-80 kilos. Je viens ici parce que c'est un domaine très agréable. Il est rare d'avoir des chasses au sanglier en particulier qui soient aussi bien organisées que dans cette propriété. Donc c'est un plaisir de temps en temps de venir là avec quelques amis pour passer une bonne journée et de voir beaucoup d'animaux, surtout de les voir d'ailleurs, et puis d'en tirer quelques-uns. Là, moi je viens de Salbris en Sologne, hein, ça fait 100 km environ de Donzy et ça fait 3 ans. 3 ans que je viens ici et ça se passe très bien, d'ailleurs c'est pour ça que je reviens. C'est une chasse très agréable où le gérant, je dirais, arrive à allier la convivialité, la fermeté en ce qui concerne la sécurité et le tableau aussi, la gestion du tableau. Et c'est toujours une bonne ambiance avec des gens de bonne compagnie et c'est très agréable de passer une journée à Donzy avec Jean-Luc Guénaud. Et aujourd'hui j'ai fait mon sanglier. Je suis assez fière de moi. Bon, donc aujourd'hui on a le tableau est de 12 sangliers, une biche, une denne et un fan de daim. Alors, mes petits commentaires, c'est qu'il y a une grave erreur, c'est une grosse laie.
Une petite erreur, c'est une denne au lieu d'un fendin. Et sinon, le reste, eh ben, je tiens à vous féliciter parce que les balles sont bonnes et je pense qu'on n'a pas perdu trop d'animaux, à part un animal blessé. Je pense que c'est tout. Donc, pour moi, c'est une bonne journée. J'espère que vous avez aussi passé une bonne journée. Et oui, c'était une journée vraiment sympa. Alors, si vous aussi, vous avez envie de passer une journée comme ça à Donzy, eh bien, tenez, il y a le répondeur, le numéro de l'émission. Appelez, laissez vos coordonnées et puis on vous dira quand est-ce qu'il y a des battues. Allez, à bientôt.